Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours que je vais dédier pour ce premier cours de la semaine pour la réussite dans tous les domaines de Jessica Batel Chaya, Jessica Batel Chaya, et que ces mots de Torah puissent lui ouvrir toutes les portes qu'elle a besoin d'ouvrir. Et même les portes qu'elle n'a pas besoin d'ouvrir, que Dieu lui ouvre toutes les portes, que Dieu fasse qu'elle réussisse dans tout ce qu'elle entreprend et qu'elle retrouve voilà, vraiment qu'elle soit la plus épanouie possible. C'est une personne qui m'est très chère. Et ces mots, j'espère, de Torah vont lui apporter toutes les brachot, toutes les bénédictions. On est sorti d'un Shabbat Rosh Chodesh hier. C'était même Rosh Chodesh également avant-hier. Rosh Chodesh du mois de Cheshvan. On a lu hier la paracha de Noach, le Maboul, le déluge qui a purifié le monde, la terre de l'époque de Noach. On a vu la semaine dernière, et ça continue encore en Espagne, un véritable déluge. C'est incroyable, la concordance des parachiotes de nos semaines juives avec l'actualité actuelle. Et ça me fait penser qu'un jour, un élève, il est venu voir son maître qui n'était nul autre que le Gaon de Vilna, le génie de Vilna, un des plus grands. Et cet élève, il dit au Gaon de Vilna, je voudrais sortir pour voir les nouvelles du monde à l'extérieur de la yeshiva. Le Gaon de Vilna, il dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais te laisser sortir, mais avant, assis-toi avec moi 5 minutes, on va lire ensemble la paracha de la semaine, et après tu sortiras. L'élève se dit, s'il faut attendre que 5 minutes pour sortir, je peux même donner 10 minutes au Rav, avec plaisir. Il s'assoit avec le Rav 5 minutes, montre en main le Rav, il lui ouvre la paracha de la semaine, et il lui dit tout ce qui se passe actuellement dans le monde en 5 minutes à travers les mots de la paracha de la semaine. Et le Rav, il dit à son élève, tu peux sortir maintenant. Il sort, l'élève, il revient 5 minutes après en pleurs. Le gars de Vilna, il dit, mon fils, pourquoi tu pleures? C'est toi qui m'as demandé de te laisser sortir, je t'ai laissé sortir, pourquoi tu pleures? L'élève, il dit, le Rav, il a été plus précis que le journal qui vient de paraître ce matin. Et le Gaon de Vilna de répondre, c'est pas moi qui ai été précis, c'est la paracha de la semaine. Si on sait lire la paracha de la semaine, tout est contenu à l'intérieur. Et moi, je voulais partager avec vous également, toujours pour la réussite de Jessica Batel Chaya, ce qui m'est arrivé un vrai miracle la semaine dernière, fin de semaine dernière, entre jeudi et vendredi dernier, à mon travail. Pour tout vous dire, jeudi, ça a été une journée compliquée à mon travail me concernant parce que jeudi après-midi, j'étais convoqué par le directeur général de la société où je travaille à Jérusalem. Et il m'a clairement signifié que mes chiffres n'étaient pas bons, que j'en faisais pas assez. Et que tout indiquait, chas shalom, que je sois, qu'on me désigne la porte de sortie de l'entreprise. Ça, c'était jeudi après-midi. Jeudi soir, je sors de la société après avoir fini mes heures de travail. Je lève les yeux au ciel et je dis, mon Dieu, je ne peux pas être plus proche de toi qu'ici à Yerushalayim. Alors, je suis entre tes mains. Si tu décides que je dois quitter cette entreprise, je la quitterai et ce sera ta décision et je l'accepterai. Si tu décides que je dois rester dans cette entreprise, eh bien je resterai et ce sera ta décision et je l'accepterai. Je suis à peine rentré chez moi que le téléphone sonne. Un des managers généraux m'appelle et il me dit, Avner, j'ai une tonne de boulot, je ne sais même pas pourquoi je pense à toi à ce moment-là, mais dans ma tête on m'a dit qu'il fallait que je t'appelle pour te faire part de cette idée précise. Et il me dit, tu vas appeler le directeur des ressources humaines maintenant, même tard, et tu vas lui dire les mots que je te dis. Ça m'est venu dans ma tête maintenant, je ne sais pas pourquoi. J'ai appelé le directeur des ressources humaines, je lui ai dit l'idée du manager général. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que le directeur des ressources humaines il m'a dit c'est bon, c'est validé. Le lendemain matin, vendredi matin, ça a été validé auprès du directeur général. Et finalement, tout s'est renversé, les tova pour le bien, entre jeudi et vendredi. Et j'ai pu passer un Shabbat ragoua, rassuré en tout cas, de pouvoir rester dans la boîte.
changer de poste, mais de rester en fait. Tout ça, enfin, c'est pas simple, parce que le travail, vous le savez, surtout dans cette année de guerre ici qui ne se termine pas, malheureusement, on perd des soldats. Et, et ce soir, pas plus tard que ce soir, en bas de chez moi, à ma synagogue, juste en bas de chez moi, à Gilo, à Yerushalayim, eh ben on a fait la skara de soldats qui sont morts, qui sont tombés. D'ailleurs, c'est bien de citer leur nom, bien sûr. Leilou Nishmat, le soldat Tal Ben Horit et Uriah Ben Yafit, deux soldats, deux tseirim, deux jeunes soldats qui sont tombés. On a fait leur askara ce soir. Euh, C'était un qui était pour le mois, l'autre pour les 11 mois, ou il y a un pour les 11 mois et l'autre pour l'année. Mais ils sont morts dans cette année de guerre. Dans cette année de guerre qui n'en finit pas. Et c'est une année où il y a la guerre qui emporte nos jeunes soldats. Et en parallèle, il y a ce qu'on appelle ici en Israël le Shuka Avoda, le marché du travail qui est pas évident, qui est même très difficile. Mais on se plaint pas. On a un travail, on dit Baruch Hashem et on s'accroche. Et dans le fait de s'accrocher, il y a l'aide, ce qu'on appelle dans la Gemara Siyata Dishmaya, Baruch Hashem, il y a l'aide du ciel, il y a l'aide de Dieu. Quand on s'est levé les yeux vers lui, Dieu il nous répond dans les minutes qui suivent. Je suis rentré chez moi jeudi soir et il a mis dans la tête d'un des managers généraux de m'appeler, de me donner cette idée, les mots précis que je devais dire. Tout a été renversé pour le bien. Sur le fait que j'ai levé les yeux au ciel et j'ai prié Dieu. Vous savez, chez Chassidim, c'est très très important de parler ce qu'on appelle chez les Chassidim, notamment de Breslev. Rabbi Nachman, il enseigne il beau des doutes, de parler à Dieu. Et voilà, Kocha chez cette fille à la force d'une petite prière, elle peut renverser une situation compliquée en Baruch Hashem. J'ai pu passer un Shabbat rassuré au moins à ce niveau-là, mais pour vous dire que dans la vie et dans toute cette guerre, dans tout ce qu'on est en train de vivre, et voilà, c'est à tous les niveaux, rien n'est évident aujourd'hui. On vit un véritable déluge depuis plus d'un an, et là vient la paracha de cette semaine, cette nouvelle semaine qu'on ouvre aujourd'hui, Shavuot, que ce soit une semaine bonne dans tous les domaines pour tout notre peuple, pour le retour de nos otages en vie en bonne santé, la protection de nos soldats en vie en bonne santé, pour chacun d'entre vous et pour Jessica Batel Chaya. D'ailleurs, voilà, je voulais lui dire Kol HaKavod, parce qu'elle est en passe d'accomplir, de réaliser le vœu qu'elle avait fait à sa maman, Isabelle Batel Chaya Bat Rivka, de la ramener en terre d'Israël après sa ptira, après qu'elle nous ait quittés, et elle est en train de concrétiser ça. Ça veut dire que ça va se faire, si Dieu veut, les Mirtze Hashem, si Dieu veut, cette année, ça va se faire. Et d'ailleurs, accompagné de ce kavod incroyable qu'elle fait à sa maman, avec son frère, bien sûr, Ilan, avec toute la famille Nakash que vous connaissez. Je vous parle tellement de cette famille Nakash, c'est plus que ma deuxième famille, c'est ma famille. Eh bien, je lui ai suggéré à Jessica de lui ajouter un nom juif, un nom hébreu, comme c'est important chez nous. Également, le rabbi souligne très très important, c'est une des grandes campagnes que le rabbi il a lancé, de donner un prénom juif à chaque juif, à chaque juive. Et donc, je lui ai suggéré qu'à la suite de ce kavod énorme et incroyable qu'elle fera à sa maman, on lui fait une cérémonie, une nomination en présence d'un minyan de 10 hommes avec des brachot autour d'une séouda, et on la nomme, on lui donne un nom juif, et comme la Gemara nous l'enseigne, Meshane Shem, Meshane Mazal, celui qui change de nom, il change de Mazal, il change de destinée. Que ce soit pour le bien, bien sûr, de Jessica Batel Chaya, qui donc aura un nom juif cette année suite au Kavod.
qu'elle fera à sa maman, et on sera tous autour d'elle, autour de toute la famille, de Ilan et de toute la famille, bien sûr. Et mes chers amis, c'est ça le... En fait, en fait, c'est ça qui va lui ouvrir toutes les portes, et c'est ça qui nous ouvre à chacun d'entre nous toutes les portes. Kocha shel tfila. Il faut juste, des fois c'est pas évident, on est tellement dans le down, comme on dit en anglais, que des fois c'est pas évident de lever la tête, de lever les yeux au ciel. Et pourtant, il suffit juste de lever les yeux vers le ciel et de dire à Kadosh Baruch Hu, je suis Mevatel, je m'annule complètement face à toi, face à ta volonté. Tout ce que tu feras pour moi, je l'accepterai. Et je suis entre tes mains, je me remets complètement entre tes mains. Totalement entre tes mains, si on peut s'exprimer ainsi, parce que bien sûr que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas de main. Mais vous m'avez compris, on se remet entre la volonté de Dieu. On se remet complètement à la volonté de Dieu. Et de là, Kadosh Baruch Hu dit, tu te remets à ma volonté, je vais faire ta volonté. Pour le bien, bien sûr. Pour des bonnes choses, bien sûr. Mais c'est incroyable. Je l'ai vécu. Et amen, que ce soit pareil pour Jessica, que ce soit pareil pour chacun d'entre vous. Ceux qui ont besoin de Yeshua, le Ham Israël, il a besoin de Yeshua. Le Ham Israël, il a besoin d'être secouru. On a chanté le Hallel hier et avant-hier pour Rosh Chodesh. On a chanté Ana Adonai Hoshiana, Ana Adonai Hoshiana. Je t'en supplie, mon Dieu, sauve-nous, sauve-nous. Alors, on va faire qu'en ce début de mois de Cheshvan, en ce début de nouvelle semaine, on puisse repartir sur des brachot, que des bénédictions, que des bonnes nouvelles. La paracha de la semaine, c'est Lech Lecha, celle de Avraham Avinu et de Sarah, sa femme, où Akadosh Baruch Hu, il leur demande Lech Lecha, de quitter là où ils sont, leur terre natale, de quitter leur certitude pour aller accomplir la volonté de Dieu, d'aller où ça? D'aller en Eretz Israël. Ils ne le savent pas encore. Dieu leur dit bougez, sans leur dire où il les emmène, et sans savoir où ils vont, ils bougent juste parce que Dieu leur a demandé. Ça, c'est Abraham et Sarah, le premier couple hébreu de l'histoire. On en parlera, Blinéder, avec l'aide de Dieu tout au long de cette semaine. Priez pour nous comme on prie pour vous. Et voilà, que ce soit des mots pour la réussite de Jessica Batel Chaya, et pour la réussite de tout le Ham Israël, de tout le peuple juif, où qu'il se trouve en Israël, comme en diaspora. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.